Ce business inconnu est le meilleur à lancer en 2025. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te présenter quel est ce business et surtout quelles sont les étapes pour te lancer le plus facilement et efficacement dans ce business model-là. Donc d'abord, est-ce que ce business c'est le Amazon FBA? Est-ce que c'est le dropshipping? Je pense que tu as la réponse, ce n'est pas le cas. Car malheureusement, ces deux business sont saturés, il y a trop de monde dessus, ça a été vu et revu, fait et refait. De plus, il faudra un capital de départ énorme pour te lancer. Et malheureusement, quand tu débutes, tu n'as pas forcément les ressources pour, donc c'est pas intéressant. Ce business model-là, il est totalement inconnu, et c'est donc, je vais te le présenter tout de suite, le drop service. Donc qu'est-ce que le drop service? Alors je vais te montrer un schéma de base du drop service. Donc toi, tu es là, sous forme de ton agence. Voilà, tu vends des prestations à ton client. Par exemple, ça peut être un site internet, la création d'identité visuelle, la création de logos. Il y en existe des centaines. Donc tu vas récolter auprès de ton client un maximum d'informations sur ce qu'il veut, par exemple sur son site internet, quel typo il veut, quelle couleur il veut. Donc voilà, une fois que tu as ces informations-là, tu les transmets à ton prestataire qui lui s'occupera de la partie technique. Parce que oui, dans ce business model-là, ce n'est pas toi qui réalise la partie technique. Et c'est ça ce qui fait la force de ce business model-là, c'est que toi, tu n'as pas besoin de compétences, tu n'as pas besoin de connaissances de base parce que tu délègues tout. Tu délègues la partie technique. Donc toi, tu es juste le rôle d'intermédiaire entre ton client et ton prestataire. Car une fois que ton prestataire aura fini de créer le site internet, par exemple, il te le renverra et toi, tu le transmettras à ton client qui validera le projet ou alors il y aura quelques modifications possibles. Mais en tous les cas, tu ne t'occuperas pas de la partie technique. Et c'est ça ce qui fait la force de ce business model-là quand tu es débutant, quand tu connais rien quand tu ne connais pas, quand tu n'as pas de compétences et de connaissances à monétiser, pardon. C'est pour ça que c'est très intéressant de le lancer le plus rapidement en 2025. Donc avant de continuer, je voulais juste te parler de mon coaching one-to-one. Donc j'ai ouvert quelques places. Donc c'est un coaching qui est totalement offert. Donc si tu es intéressé, c'est le premier lien en description. Donc dans ce coaching-là, on va parler un peu de ce que tu veux, on va répondre à tes questions. Je vais aussi t'apporter de nombreux conseils et te faire part de mon expertise. Et surtout, on va mettre en place un plan d'action personnalisé pour que tu te lances le plus rapidement et le plus efficacement dans ton agence de drop service. Donc n'hésite pas, c'est totalement offert, tu ne devras rien. Au pire, tu sors de là avec un maximum de connaissances, un maximum de valeur. Donc c'est très intéressant. Je te retrouve là-bas. Donc pour revenir à notre sujet, pourquoi c'est une opportunité en 2025 le drop service? Car il y a une explosion des services digitaux. À titre d'exemple, il y a eu plus de 300% en 5 ans. Donc ça s'est énormément développé et c'est très intéressant de faire partie de ce développement. Derrière, tu as énormément de niches disponibles. Je vais te donner quelques exemples. Par exemple, il y a le montage vidéo, la création de sites internet qu'on a évoqué, l'automatisation et l'IA. Mais c'est que trois exemples, parmi des centaines et des centaines. Donc s'il y a un autre domaine qui te plaît, tu pourras te lancer dedans. Et ça, c'est très intéressant. Donc maintenant, on va comparer ce business model-là avec d'autres business, donc sur différents critères, donc le stock à gérer, les marges, est-ce qu'il est automatisable ou pas, est-ce qu'il est scalable. Donc le dropshipping, alors oui, il y a un stock. Il y a un stock que tu devras payer avec ton prestataire pour l'envoyer à tes clients. Ça, c'est très chiant à gérer. Tu as des marges assez faibles, 10 à 30%. Pourquoi? Car un produit, généralement, c'est un lot, tu le vends en lot ticket, c'est-à-dire à moins de 100 euros. Un produit, c'est 30 à 50 euros grand max. Derrière, il faudra que tu payes des frais de fabrication à ton prestataire. Donc, tes marges vont baisser encore plus. Donc, pas intéressant quand tu débutes, parce qu'il te faudra énormément de volume pour atteindre les 10 000 euros par mois, qui est le palier symbolique. Ensuite, il n'est pas du tout automatisable, en tout cas pas facilement, et tu pourras le développer, c'est-à-dire le scaler, avec de la pub, donc en payant encore une fois. Et ça, quand tu débutes, tu n'as pas forcément énormément de ressources. À côté de ça, tu as le Amazon FBA qui, comme le dropshipping, il faudra que tu gères des stocks auprès de ton prestataire. Par contre, tes marges là seront un peu plus élevées, mais ce sera grand max 50%. Et comme le dropshipping, ce ne sera pas automatisable, et par contre, ce sera scalable, oui, mais pareil, en payant. Donc ça, c'est pas intéressant non plus. Pour finir, le meilleur business model, c'est-à-dire le drop service, là par contre, tu n'auras pas de stock à gérer, car tu vends de la prestation de service en ligne. Tu vends une prestation en un clic. Derrière, vu que tu vends des prestations en étiquette, c'est-à-dire à plus de 1000 euros, une fois que tu as payé ton prestataire, et bah t'encaisses la différence. Donc les marges sont élevées, 80 à 90% minimum. Et ensuite, tu pourras l'automatiser facilement et tu pourras le scaler ton agence en recrutant en interne ou en déléguant encore plus. Et ça, c'est très très intéressant quand tu débutes. Tu pourras développer un maximum et rentrer encore plus de chiffre d'affaires. Donc maintenant, je vais te présenter les différentes étapes pour lancer ton activité de drop service. Donc tout d'abord, il faudra que tu trouves une niche. Donc comme on en a dit, dans les services digitaux, la création de sites web, voilà, il en existe des centaines.
Et donc ça sera en étiquette, donc à plus de 1000 euros pour maximiser tes marges. Ensuite, il faudra que tu fasses un listing de tes prestataires, c'est-à-dire, vu que ce n'est pas toi qui réalise la partie technique, il faudra que tu trouves les meilleurs prestataires sur les plateformes de freelance, par exemple Fiverr, pour ne garder que les meilleurs et collaborer avec eux. Derrière, il faudra que tu t'implantes sur le marché en apportant de la valeur. Ensuite, il faudra que tu crées une présence en ligne via la création de tes réseaux sociaux en faisant du contenu et en créant un site internet pour montrer tes offres, tes résultats et ton portfolio à tes prochains clients. Et il faudra que tu fasses la promotion de ton business grâce à différents canaux d'acquisition. Et ensuite, toutes ces étapes-là sont scalables. C'est-à-dire qu'il faudra que tu analyses ce qui t'a pris le plus de temps ou là où tu as le plus le galéré et que tu optimises un maximum, soit en déléguant, soit en recrutant. Et donc c'est le principe d'une agence de drop service. C'est que tu peux très rapidement te développer, déléguer et avoir encore plus de chiffre d'affaires. Donc voilà, donc je t'ai présenté quelle était la meilleure opportunité à lancer en 2025. Je t'ai présenté les étapes pour se lancer. Donc si tu es intéressé, je te rappelle que j'ai toujours des places offertes pour mon coaching one-to-one. Hein, c'est encore offert, je te le répète, mais il vaut mieux le répéter. Donc c'est le premier lien en description si tu es intéressé. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.